j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons tout simplement évoluer avec la variable aléatoire, plus précisément la variable aléatoire continue. Donc pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Le plan n'a pas du tout changé depuis la dernière vidéo, c'est exactement le même plan. Donc nous allons commencer par des rappels, des notions de cours. Ensuite, nous allons donner l'énoncé de l'exercice et nous allons résoudre l'exercice. Et pour finir, nous allons donner un autre exercice comme un petit bonus que vous allez essayer depuis chez vous. Donc pour les rappels, il faut tout simplement savoir que lorsque vous êtes avec la variable aléatoire continue, vous allez plutôt entendre parler de fonction densité de probabilité au lieu de loi de probabilité. Donc même si dans un exercice on vous demande de chercher la loi de probabilité et que vous êtes avec la fonction et vous êtes plutôt avec la variable aléatoire continue, il faut tout simplement montrer qu'il s'agit d'une fonction densité de probabilité. C'est ça votre loi de probabilité. Donc pour dire qu'une fonction est densité de probabilité, et il faut absolument que intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini, comme je l'ai montré ici, f de x dx soit égal à 1. Et ensuite, il faut que f de x ne soit pas négative. Donc, nous allons essayer de donner quelques propriétés. Et pour ce faire, nous allons choisir a et b comme les bornes de notre intégrale. Donc, la première propriété, il faut savoir que lorsque vous avez intégrale allant de a à b, f de x dx, lorsque vous cherchez la primitive, ça fait tout simplement la primitive de la grande borne, c'est-à-dire vous faites d'abord rentrer la grande borne, le b, moins ensuite la petite borne, vous faites rentrer ensuite la petite borne. Vous allez comprendre ça tout de suite dans l'exercice. C'est vraiment très facile à faire. Donc ensuite vous avez la fonction f de x égale à k. Donc lorsque vous cherchez la primitive d'une fonction qui est tout simplement une constante, la primitive ça vous fait tout simplement kx. Donc la primitive vous fait k multiplié par x. Ensuite nous avons f de x qui est égal à kx à la puissance n. Donc dans ce cas, la primitive vous fait k sur n plus 1 multiplié par x à la puissance n plus 1. Donc pour la primitive, les deux formules là sont largement suffisantes. Excusez-moi. Vous n'avez pas besoin de retenir toutes les formules de primitives. Donc lorsque vous êtes avec la variable aléatoire continue, il suffit juste de retenir les deux là, c'est largement suffisant pour résoudre les exercices sur la variable aléatoire continue. Je vous le dis parce que je sais que les étudiants n'aiment pas du tout la variable aléatoire continue à cause des intégrations et des primitives. Donc ne vous fatiguez pas à appliquer toutes les formules de primitives. Retenez tout simplement les deux là pour la constante et puis pour le second. C'est tout. Ensuite, ce qui suit, c'est l'espérance mathématique. Donc, pour trouver l'espérance mathématique, il suffit juste de faire intégrale à b et vous multipliez votre fonction par x. Donc, vous voyez, ça nous fait intégrale allant de a à b, x multiplié par f de x dx. Donc, vous multipliez tout simplement votre fonction par x. Ensuite, nous avons la variance. La variance, cette fois, vous allez multiplier par x au carré. Et n'oubliez pas de soustraire l'espérance mathématique que nous avons déjà calculée plus haut au carré. Et vous avez probabilité de x compris entre a et b. Donc, lorsque vous avez une probabilité de x compris entre a et b, ça vous fait tout simplement probabilité de x inférieur à b, inférieur ou égal à b, moins probabilité de x inférieur ou égal à a. Et vous allez le voir tout de suite dans l'exercice, ça va nous servir. Et lorsque vous avez une fraction sur une autre, ça vous fait tout simplement la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde. Donc c'est très important et il ne faut pas oublier cette notion là, c'est vraiment très important. Donc voici l'énoncé de l'exercice en question, l'exercice que nous allons essayer de résoudre tous ensemble. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de lire l'exercice depuis chez vous et nous allons passer à la résolution de l'exercice.
Donc, on nous a donné dans l'énoncé de l'exercice, on nous a donné f de x. L'exercice nous a dit qu'il s'agit d'une densité, d'une fonction densité de probabilité. Donc, f de x égale à plus 2 sur 2x sur 9. On nous a dit que c'est une fonction densité de probabilité. Donc, ici, en 1, on nous demande tout simplement de chercher la valeur de a. Donc, nous allons dire si f de x est une densité de probabilité, comme on l'a vu dans les rappels, il faut que intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini f de x dx soit égale à 1. Donc, ici, nous allons tout simplement travailler avec la discontinuité sur R. Donc, la discontinuité sur R nous permet de dire qu'on a f de x allant de moins l'infini à 1 et f de x dx plus intégrale allant de 1 à 4 f de x dx plus intégrale allant de 4 à plus l'infini f de x dx égale à 1. Donc, c'est tout simplement la discontinuité sur R qui nous permet de dire ça. Donc, l'exercice nous a dit que f de x est défini sur 1 à 4. Donc, f de x est égal à 0 ailleurs. Donc, c'est tout simplement ce qui nous permet de dire que cette partie est égale à 0 et que cette partie est égale à 0. Donc, il va nous rester tout simplement le milieu. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, f de x est intégrale allant de 1 à 4. F de x dx est égal à 1. Donc, ce qui nous permet de dire ça, ce qui suit, c'est tout simplement, on a remplacé la fonction par sa valeur, c'est tout. Donc, vous voyez, f de x est ici. Donc, on l'a tout simplement remplacé. Donc, ensuite, nous allons faire tout simplement la primitive. Et on a vu la primitive, je vous ai dit, vous avez tout simplement besoin de retenir les deux formules que je vous ai montrées. Vous retenez les deux là, c'est largement suffisant. Et vous allez le voir tout de suite. Donc, pour trouver la primitive, vous voyez, on a tout simplement ici a plus 2x sur 9 dx. Donc, la primitive de a, ça nous fait tout simplement ax. Parce qu'on a dit, lorsque vous avez la primitive d'une constante k, ça vous fait tout simplement, lorsque vous avez une fonction qui est égale à une constante k, excusez-moi, ça nous fait tout simplement, la primitive nous fait tout simplement kx. Donc, c'est ce que nous avons appliqué. Nous avons a ici. Donc, la primitive nous fait ax. Donc, ensuite, la deuxième partie qui reste, c'est 2x sur 9. Donc, 2x sur 9, ça nous fait tout simplement, on applique la deuxième formule. On a dit, lorsque vous avez une fonction qui est égale à kx à la puissance n, la primitive nous fait tout simplement k sur n plus 1 et multiplié par x à la puissance n plus 1. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. Donc, on prend 2 sur 9. 2 sur 9, c'est ça notre k, multiplié par le x. Donc, 2 sur 9 est divisé par n plus 1. Donc, n plus 1 ici, on voit au niveau du x, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que l'exposant, c'est 1. Donc, n plus 1, ça nous fait 2. Donc, on a 2 sur 9 divisé par 2. Donc, on a dit, lorsque vous avez une fraction divisée par une autre fraction, ça nous fait tout simplement le premier multiplié par l'inverse du second. Donc, c'est ce que nous avons appliqué. Donc, ça nous fait 2 sur 9 multiplié par 1 demi. On sait que l'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. On a 2 sur 18. Donc, le x, on a dit, on élève le x à la puissance n plus 1. Donc, n plus 1, ça nous fait 1 plus 1. Donc, ça fait 2. Donc, on aura x au carré. C'est tout simplement ce qu'on a fait ici. Ensuite, ce qui suit, on a juste appliqué, je vous ai montré, je vous ai dit, lorsque vous avez une primitive, ça vous fait tout simplement la primitive. Vous faites d'abord rentrer la grande borne, moins ensuite la petite borne. C'est ce que nous avons appliqué. Donc, on a fait tout simplement rentrer d'abord le 4 qui est la grande borne. Donc, partout où il y a x, on a remplacé par 4. Donc, ça nous fait 4a plus 32 divisé par 18. Vous voyez, on a tout simplement remplacé partout où il y a x, on a remplacé par 4. Ensuite, on fait rentrer la petite borne. Donc, moins maintenant. Et partout où il y a x, on va remplacer par 1. Donc, a plus 2 sur 18 égale à 1. Donc, ensuite, ce qui suit, on a juste fait rentrer le moins qui était devant la parenthèse ici. On l'a fait rentrer, donc c'est ce que ça va nous donner.
Donc, le reste, c'est juste des petits calculs pour trouver le A, pour tirer le A. Donc, pour finir, vous allez trouver A égale à moins 2 sur 9, ce qui nous permet de dire que notre fonction est désormais égale à 2x sur 9 moins 2 sur 9. Moins 2 sur 9, c'est la valeur de A. Donc, au lieu de dire moins 2 sur 9 plus 2x sur 9, nous avons préféré amener le 2x sur 9 devant et ramener le a derrière. Donc, vous pouvez laisser comme ça fait rien. Donc, c'est juste que c'est plus joli quand vous remplacez. Le moins vient au milieu, c'est plus joli que le moins devant. Donc, c'est juste pour ça que j'ai fait, mais ça n'influence pas sur le résultat final, même si vous le laissez comme ça. Et ensuite, en 2, on nous demande tout simplement de chercher E de x, qui est l'espérance mathématique, et la variance de x. Donc, E de x, on a donné la formule de E de x. Donc, E de x, ça nous fait tout simplement intégrale allant de a à b, et x multiplié par f de x dx. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Vous voyez, on a déjà trouvé notre fonction, donc on a tout simplement remplacé notre fonction f de x. Donc, ensuite, on a fait rentrer le x. C'est pour ça on se retrouve désormais avec 2x carré sur 9. Ne soyez pas étonnés. Donc, moins 2x sur 9. On a tout simplement fait rentrer le x qui est derrière ici, puisqu'on a multiplié la fonction par x. Donc, on a fait rentrer le x à l'intérieur. Ce qui suit, c'est la primitive. On vient de faire un exemple. On ne va pas reprendre, sinon la vidéo risque d'être trop longue. Donc, vous reprenez exactement comme on l'a fait tout de suite pour trouver la valeur de A. Vous avez vu comment on a procédé pour trouver la primitive. Donc, vous essayez de faire juste la même chose. Et ensuite, pour finir, vous allez trouver E de x qui est égal à 3. Et pour la variance, c'est également la même chose. On a donné la formule de la variance. On a dit c'est intégrale allant de A à B, x carré f de x dx moins E de x au carré. Donc, c'est ce que nous avons appliqué. Donc, on a tout simplement remplacé f de x par sa valeur. Nous avons fait rentrer le x au carré. Donc, ce qui nous donne désormais 2x au cube sur 9 moins 2x carré divisé par 9 dx moins 3 au carré, puisque le e de x, on avait trouvé 3. Donc, 3 au carré. Donc, ici, moi, j'ai préféré faire sortir le 2 sur 9 pour me faciliter la tâche, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez laisser le 2 sur 9 comme c'est ici. Vous pouvez le laisser à l'intérieur et faire vos calculs. Mais j'avoue que lorsque vous le faites sortir, ça facilite beaucoup la tâche. Donc, c'est pour ça, moi, je l'ai fait sortir. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc, le 9 qui est ici, le moins 9, c'est tout simplement le 3 au carré. Donc, vous faites votre primitive. Bon, j'ai laissé le reste des calculs. Vous faites la primitive. J'ai fait la primitive ici. Donc, vous faites comme on l'a fait dans la première question. Vous trouvez la primitive et vous faites le reste des calculs. Quand même, la variance va vous donner 0,5. Ensuite, en 3, on nous demande de trouver la fonction de répartition. Donc, avec la variable aléatoire continue, lorsqu'on vous parle de fonction de répartition, il s'agit tout simplement de trouver la primitive de la fonction. Si c'était avec la variable aléatoire discontinue, là, ça allait être plutôt l'accumulation des différentes probabilités. Mais avec la variable aléatoire continue, lorsqu'on vous parle de fonction de répartition, ayez en tête qu'il faut tout simplement chercher la primitive de la fonction. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a trouvé f de x qui nous fait 2x sur 9 moins 2x et moins 2 sur 9. Donc, on cherche la primitive. Et je vous ai montré comment, avec les deux formules, comment trouver la primitive. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, vous trouvez la primitive plus, bien sûr, une constante k, puisque ici, ce n'est pas un intégral. Donc, il y a une constante k qui doit s'ajouter. Donc, plus une constante k que nous allons essayer de trouver. Donc, dans l'exercice, on nous a dit que f de 1 égale à 0. Donc, grâce à ça, on peut trouver le k. Donc, partout où il y a x dans notre fonction, on va remplacer le x là par 1. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, partout où il y a
x, on a remplacé par 1, donc ça nous fait 1 sur 9 moins 2 sur 9 plus k égale à 0. Donc ensuite, vous tirez tout simplement votre k et vous donnez le résultat final. Donc notre primitive, ça nous fait tout simplement x au carré sur 9 moins 2x sur 9 plus 1 sur 9 qui est la valeur de k. Ensuite, en 4, on nous demande tout simplement de calculer certaines probabilités. Donc, moi, je n'ai pas tout fait. Vous allez faire le reste depuis chez vous. Donc, j'ai pris le premier, P de x égale à 2,5. Donc, P de x égale à 2,5, c'est tout simplement égal à 0. Avec la variable aléatoire continue, vous n'avez pas de probabilité en un point. La probabilité va plutôt se situer soit à droite, soit à gauche, mais la probabilité en un point est tout simplement nulle. Donc, pour le second, j'ai pris le dernier qu'on nous a demandé de calculer, et la dernière probabilité. Donc, ça nous fait, on nous dit de chercher P de x compris entre 2 et 3. Et dans les rappels, je vous ai dit, lorsque vous avez P de x compris entre A et B, ça vous fait tout simplement P de x inférieur ou égal à B, moins P de x inférieur ou égal à A. Donc, c'est exactement ce que nous avons appliqué ici. Vous voyez, ça nous fait tout simplement P de x inférieur ou égal à 3, moins P de x inférieur ou égal à 2. Donc, ici, pour trouver P de x inférieur ou égal à 3, ça vous fait tout simplement f de 3. C'est-à-dire partout où vous aurez x dans la primitive que vous venez de trouver, partout où il y a x, vous remplacez ça par 3. Et lorsque vous allez faire ce petit calcul, vous allez trouver 4 sur 9. Et ensuite, f de 2, donc vous remplacez partout où il y a x, vous remplacez par 2. Donc, vous allez trouver 1 sur 9. Donc, le résultat final, ça vous fait 3 sur 9. Donc, c'est un peu ça, c'est tout pour cette vidéo. Et nous allons donner un petit exercice bonus, comme je l'avais dit au début. Donc, le bonus de cette fois-ci, il s'agit tout simplement d'un exercice tiré d'un numérus, bien sûr, à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Il s'agit tout simplement d'un exercice tiré du numérus 2019 que j'ai voulu vous donner pour essayer. Donc, voici l'exercice en question. C'est un exercice assez simple et c'est pratiquement la même chose que ce que nous venons de faire. Donc, c'est ça, essayez depuis chez vous. Essayez, n'ayez pas peur de la variable aléatoire continue. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de retenir toutes les formules des primitives. C'est généralement à cause de la primitive que les étudiants ont un peu peur de la variable aléatoire continue. Vous retenez tout simplement les deux formules que je vous ai montrées, c'est largement suffisant pour résoudre un exercice sur la variable aléatoire continue. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est encourageant, ça m'encourage aussi et ça me donne la force de continuer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires s'il y a des questions, s'il y a des suggestions. Il n'y a pas de souci. J'essaierai de lire vos commentaires. Et on se dit à la semaine prochaine.